Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Il fait pas très beau, envie de réconfort, j'ai la solution, on va faire un petit pot-au-feu. C'est un plat des plus basiques, super bon. Voilà, on a une cocotte, un faitout, une marmite, on met la viande, les légumes dedans, on l'oublie et c'est délicieux. Bon, par contre, il faut l'oublier quelques heures, hein. Moi, je prévois au moins 4 heures. Le but, c'est vraiment que la viande, après, soit hyper tendre, qu'on puisse vraiment, en fait, la couper à la fourchette. Alors, la viande va demander 4 heures de cuisson. Par contre, nos légumes, si on les laisse tout ce temps-là, après, ils n'auront aucune tenue. Donc, les légumes, eux, je les mettrai 1 heure avant la fin. Bon, voilà, les oignons sont épluchés. On va les couper en deux. Et maintenant, on va les colorer dans une poêle. Voilà, sans matière grasse. On va les faire cramer. Ça va donner du goût au bouillon et aussi un peu de couleur. Voilà, hop, ils ont bien coloré. On les retire. On va les piquer de nos clous de girofle. Donc, je prends vraiment proche du cul. C'est comme ça, il y a plus de chances que ça reste. Et hop, on les met dans l'eau. Voilà, je mets du sel sur la moelle de nos os. Hop là. On va rajouter notre viande. Hop, là, il y a du gîte, du paleron, du plat de côte. Bon, j'ai rajouté de la poitrine. J'aime bien avoir de la poitrine avec la viande. Ça permet comme ça, si la viande est un peu trop sèche, d'apporter un peu de gras pour après quand on veut manger la viande. Voilà, après c'est les goûts, hein. Chacun met ce qu'il veut. Pareil, les os à moelle, j'en ai mis beaucoup parce que j'aime ça. Par contre, les os à moelle, je vais les mettre un peu plus tard. Voilà, comme là, la viande va cuire 4 heures. Voilà, les os à moelle, je préfère les cuire que 2 heures. Ça évitera en fait à ce qu'ils aient tendance à partir. On va préparer notre bouquet garni. Pour ça, rien de plus simple. Alors les poireaux, en gros, les poireaux sont propres jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent. Donc ils s'ouvrent ici, je coupe, voilà, en gros 1 ou 2 cm en dessous. Voilà, voilà, cette partie-là, je n'ai même pas besoin de la laver à l'intérieur. Je sais qu'il n'y aura pas eu de terre. Donc c'est propre. Par contre, cette partie-là sera à laver. Voilà, et comme ce que je vous disais, on voit là qu'il y a de la terre ici. Bon, on va faire notre bouquet garni. Voilà, mes branches de céleri, je les ai lavées. Pareil pour mes verres de poireaux. Voilà, la chose est simple. J'ai mis tout ce que j'ai à mettre. Donc là, j'ai mis 3 verres de poireaux. Voilà, parce que j'utilise en fait une grosse, un gros faitout. Donc 3 gros verres de poireaux, mon céleri, du thym. Et voilà, je mets tout et je referme comme ça avec mon verre de poireaux. Donc je mets de la ficelle à rôti. Voilà, je fais un nœud. Voilà, il faut bien serrer, hein. Voilà, et maintenant, voilà, on va bien le serrer sur toute la hauteur. Bon voilà, on n'hésite pas à bien serrer. Et voilà. Et là, voilà, là en fait, du coup, on pourra le retirer. Normalement, tout restera à l'intérieur. Voilà, nos 3 gousses d'ail sont pelées. On les rajoute dedans. Et comme ça, on va mettre ça à chauffer pour 2 heures. Au bout de 2 heures, on va rajouter nos os. Et puis 1 heure après, les légumes. Bon, on va rajouter nos os à moelle. Donc on voit déjà que notre bouillon a une belle allure. Commence à avoir une belle couleur et on n'a pas encore mis les légumes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait on voit ici là sur les bords l'écume, voilà, pareil ici. Donc il ne faut pas hésiter en fait cette écume là à la retirer. On a encore le temps avant les légumes parce que les os pareil vont nous lâcher un petit peu
un petit peu de cochonnerie. Mais du coup, voilà, on sait qu'on aura ça à faire. Alors, nos os. Comme les os de nos gîtes, on va les saler. Voilà, ça évite que la moelle sorte. Et voilà. Et on les rajoute. Donc nos viandes ont déjà poché 2 heures. On vient de rajouter donc nos os. Voilà, qui vont cuire eux 2 heures. Et du coup, on va commencer à éplucher les légumes. Et dans 1 heure, on rajoute les légumes. Je vais en profiter pour ajouter de l'eau parce que je me rends compte qu'avec toute la viande que j'ai mis et les os, il va manquer un peu de place pour les légumes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai prévu un grand faitout. Parce que c'est un plat où il ne faut pas hésiter à en faire beaucoup. Parce que plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Et puis avec le reste de viande, ben, on peut faire un hachis parmentier. Bon, même si je sais que j'aurais du mal à en laisser. Hein. Donc, et pareil donc avec le reste de nos légumes. Voilà, on peut très bien, si on en a marre de manger les légumes, prendre les légumes avec le jus. On peut très bien les mouliner et ça nous fait une soupe. Ou si on n'a plus de jus, ben, on récupère les légumes et on s'en fait une purée. Bon, allez, on referme ça et on épluche les légumes. On va continuer avec nos poireaux. Le verre de poireau, je le garde pour tout à l'heure. J'enlèverai les parties abîmées et je le couperai en petits morceaux. Je lave au congèle pour une soupe pour la prochaine fois. Voilà, on épluche les navets. Alors voilà, j'ai mis un petit peu de navet boule d'or. Ouais, je me suis dit que j'allais faire moitié navets normaux, moitié navet boule d'or. Bon, ça permet de mettre un petit peu de couleur, de changer un petit peu les goûts. Et puis il faut avouer que le navet, tout le monde n'aime pas ça. C'est vrai que le navet est quand même assez fort. Donc le navet boule d'or, lui, il est plus doux. Donc ça permet d'avoir un petit peu les deux. Bon, on n'hésite pas, on fait le pot-au-feu qui nous plaît. Voilà, si on aime avec du chou, on met du chou. Si on veut mettre du potiron, on met du potiron, du potimarron. Enfin, vraiment ce qu'on veut. Voilà, c'est vrai que la recette de base, c'est navet, poireau, pommes de terre, carottes. Mais en fait, à la base, on met vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on veut, ce qu'on a. D'ailleurs, ben moi, c'est le cas. Voilà, il me reste ces carottes-là. Donc, je vais les rajouter dedans. Ça ne me sert à rien d'avoir 5-6 carottes qui se battent en duel dans mon frigo. Je vais les rajouter. En plus, les carottes, ça donne une fesse rose. Bon, maintenant, autour des pommes de terre. On a le choix entre mettre les patates comme ça ou les couper. Voilà, je vais les couper un peu. Voilà, on fait de sorte qu'ils aient tous à peu près la même taille. Comme ça, il y aura à peu près la même durée de cuisson. Hop, on va pouvoir rajouter nos légumes. On voit que j'ai optimisé la cocotte. Donc c'est vrai qu'il est à ras la gueule, c'est le cas de le dire. On va laisser cuire donc 1 heure de plus nos légumes. Voilà, je vais saler un petit peu. Voilà. On avait mis un petit peu de sel pour nos os, mais on avait fait que ça. Voilà, on va laisser cuire. On vérifiera, une fois que nos légumes seront cuits, on rajoutera le poivre. Voilà, sinon le poivre risque d'infuser. Donc, hop, on verra ça tout à l'heure. Bon, voilà, c'est cuit. Je récupère un petit peu, voilà, tous les légumes. Donc les légumes, voilà, on voit bien qu'ils sont cuits. Hein, hop.
Les carottes sont super bien cuites, elles ont encore un petit peu de tenue. Voilà, les poireaux impeccables aussi. Voilà, on retire le bouquet garni. Alors si on le fait à l'avance, eh ben, on le met au frais, comme ça le gras va pouvoir figer. Et sinon, en fait, on sait que le gras est à la surface. Donc il suffit, voilà, de le pousser, on va dire, sur un bord et de le récupérer. On va rectifier l'assaisonnement. Je remets du gros sel et puis du poivre. Bon voilà, l'assaisonnement est bon. Je vais retirer du coup la viande. Ah voilà, là ça moelle, il est magnifique là. On le voit, il est juste cuit, il tient bien encore, impeccable. Ah, on voit que il y a un os à moelle qui a dû se vider. Hop. Voilà, j'ai retrouvé le fautif. Voilà, hop. Le plat de côte. Voilà le paleron. Du coup, maintenant, le service est très simple. On met un petit peu tout dans l'assiette. Voilà, donc on met un petit peu de tout dans l'assiette. Allez, hop. On met le bouillon. Bon voilà les amis, voilà, il ne reste plus qu'à tartiner un bon morceau de pain, un peu de moutarde si on veut, et puis y aller gaiement. Bon, et ben j'espère que ça t'a plu et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, à plus.